suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo DIY et ce sera la toute première vidéo de Noël de cette année. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces pour décorer vos paquets cadeaux, que ce soit pour les personnaliser ou pour les sublimer. Je vais vous montrer tout ça. Alors comme d'habitude, les paquets qui sont unis, c'est beaucoup plus simple à décorer, mais dès qu'il y a un décor dessus et qui sont déjà très beaux, on peut avoir peur de les enlaidir ou de trop charger, et c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je réalise cette vidéo en collaboration avec Kousmiti et je vais vous partager une sélection de coffrets de Noël que vous pourrez retrouver sur leur site internet. Donc le lien sera évidemment dans la barre d'infos. Vous pourrez les retrouver aussi en boutique et vous allez voir que ces coffrets sont juste sublimes. Je les trouve vraiment magnifiques. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'un d'entre eux, mais ça je vais vous montrer dans la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à la liker pendant que vous la regardez. Pensez à me dire aussi toutes vos envies de DIY dans les commentaires et pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, j'arrête de parler et c'est parti. Alors pour ces DIY, on va prendre une branche qui est assez fine parce que sinon on va avoir du mal à la couper avec les ciseaux. Alors j'ai commencé avec des ciseaux, j'ai finalement terminé avec une pince pour avoir un résultat qui soit plus joli au niveau des extrémités, c'est beaucoup plus net. Donc je commence par découper un morceau, ensuite deux morceaux un peu plus grands mais qui ont la même taille, et aussi deux tout petits morceaux qui ont la même taille également. Comme ça on peut former un petit sapin. On prend soit de la colle chaude, soit la colle de votre choix, et on va coller donc toutes les extrémités entre elles. Voilà, je n'hésite pas à en rajouter de l'autre côté une fois que c'est fait pour sécuriser. On les sécher et on va prendre de la laine. Vous prenez l'épaisseur et la couleur de votre choix. J'ai choisi un modèle assez épais qui fait très pilou-pilou, que j'aime beaucoup. Et je vais donc coller un morceau, je sécurise et je coupe le morceau en trop. Je vais maintenant passer le fil de l'autre côté pour qu'il soit devant et je vais faire tout le tour. Vous pouvez ajouter plusieurs épaisseurs si vous souhaitez et on colle le bout. Et pour décorer notre sapin, on a choisi des mini pompons. On reste dans les couleurs ici rouge, donc nous on a choisi de prendre que du rouge. Vous pouvez décorer avec les petites décorations que vous trouverez chez vous. Et on a ajouté une étoile tout en haut qui est pailletée. Et voici le coffret qu'on va décorer qui est déjà magnifique. Et vous pouvez personnaliser avec une grande boîte, une petite, avec les goûts de votre choix. Ici j'ai choisi le White Anastasia. Et je trouve que la boîte, elle est déjà sublime en soi. Et vous pouvez rajouter évidemment le thé de votre choix. Moi, j'ai hâte de goûter celui au chocolat. Et je vais prendre du papier craft qui est gris foncé. Alors, vous pouvez le rajouter directement sur le coffret. Mais vous pouvez aussi choisir de le cacher comme moi. Et d'ajouter aussi votre touche avec des petites étoiles pailletées. Et voilà ce que ça donne. Alors cette fois-ci, on va créer une décoration pour personnaliser votre paquet avec le prénom de la personne. Donc on va créer des petites formes de fanion et ce sera donc le nombre de lettres du prénom de la personne. On les découpe et vous voyez la forme a été faite sur 3 cm par 4. Ensuite je découpe et je vais perforer. Voilà, vous pouvez attendre un petit peu plus tard pour le faire, mais moi j'ai choisi de le faire à ce moment-là. J'ai pris une chute du papier de tout à l'heure et je pose de la colle de l'autre côté. Je retourne sur mon papier, j'appuie bien et je fais ça pour tous les morceaux de carton. Je laisse sécher au moins 1 heure ou 2. Ensuite je découpe avec un scalpel ou des ciseaux. Avec un crayon, je vais écrire les lettres sur chaque morceau. Ensuite, je vais repasser en blanc, mais je trouvais que ça ressortait pas assez, donc j'ai choisi du noir une fois que c'était sec. Et on va prendre également du washi tape, évidemment de la couleur et de la forme de votre choix. Ça peut être sur le thème de Noël, ça fera très joli. Mais comme ici, on va décorer un petit sachet qui est déjà décoré, j'ai choisi du noir, je trouvais que c'était beaucoup plus sobre. Vous pouvez évidemment être beaucoup plus fun que moi. J'ai pris donc du slim pour les deux autres lettres. J'ai pris ensuite de la peinture argentée. Je vais m'aider d'un autre petit morceau de papier puisqu'on va utiliser des paillettes qui sont très fines, qui sont argentées également. Donc je fais juste un petit contour avec mon pinceau et ensuite je vais saupoudrer avec des paillettes et en fait mon papier d'en dessous va m'aider à garder les paillettes pour ne pas en gaspiller. Je mets de mon doigt et le tour est joué. On fait exactement la même chose pour toutes les lettres. Donc on va récupérer les paillettes, voilà, on les fait glisser dans le pot. Je vais prendre un crayon et je vais repasser à travers de nouveau mon papier décoratif. Vous pouvez perforer à ce moment-là aussi si vous préférez, mais c'est pas nécessaire. J'ai pris un morceau de corde, je place chaque lettre dans le bon sens et je vais prendre des stickers mousse qui sont en forme de flocons. J'ai pris 2 grands, un de chaque côté, et j'avais placé aussi des petits entre chaque lettre, mais je vais les retirer puisque ça va me gêner plus qu'autre chose. Je trouve que c'est pas joli, ça fait pas assez ressortir justement ceux qui sont aux extrémités, et je vais placer donc de la colle chaude pour que ça tienne bien en place. Les petits cartons ne bougeront plus, je fais un nœud au bout et je coupe les morceaux en trop.
Alors cette fois-ci, on va emballer un coffret qui est mon coup de cœur absolu de ces coffrets de Noël, et c'est celui-ci qui est juste divin, c'est une vraie merveille, je l'adore. Et en plus il y a un petit paquet, vous voyez, une petite boîte avec des sablés qui sont aromatisés avec ce thé, et je ne les ai pas encore goûtés mais j'ai vraiment hâte de goûter ces petits sablés qui sont en plus magnifiques. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un gros coup de cœur, c'est le coffret Tsarevna et il sent mais divinement bon, c'est une vraie merveille. Je vais prendre du papier de la marque, vous voyez, c'est le papier de Noël, il est juste très très beau. Je vais prendre cette petite branche artificielle et aussi un morceau d'une autre branche que j'ai vraiment depuis une bonne dizaine d'années et ça manquera pas puisqu'il y en a assez dessus. Je vais les entrelacer, vous voyez, je les fais rentrer un petit peu l'un dans l'autre pour que ce soit joli, comme si c'était quelque chose que j'avais acheté déjà tout fait. J'ai pris du raffia blanc et je vais tourner tout autour. J'ai coupé le bout hors caméra pour pas que ce soit trop long et je vais donc faire le tour, vous voyez. Je fais le tour de ma petite branche, je fais le tour de mon paquet, je refais le tour dans l'autre sens et je fais ça autant de fois que je le souhaite. J'aime en fait qu'il y ait assez de tours pour pas que ce soit trop, vous voyez, trop peu fourni. Donc je veux que ce soit à la hauteur. Vous voyez, c'est quand même un gros paquet, donc s'il n'y en a pas assez, ça va pas faire joli. Je fais un nœud de l'autre côté. J'ai choisi d'utiliser un ruban assez simple. Je vais faire un petit nœud simple, un petit nœud papillon. Et je vais prendre aussi une petite étiquette. Ça peut vous servir à écrire un nom ou un petit mot spécial. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Moi, je vais commencer par placer un peu de colle chaude. Je positionne le petit nœud en dessous et je vais écrire ho ho ho. Voilà, rien de super original. Vous écrivez ce que vous voulez et voilà ce que ça donne. Alors pour le prochain DIY, il s'agit d'une étoile en origami et avant de commencer, je voulais vous apporter quelques petites explications. Alors c'est un DIY qui demande plus de patience que les autres dans cette vidéo-ci, mais c'est vraiment pas impossible puisqu'ici il s'agit de la troisième que je réalise de toute ma vie, puisque je ne savais pas en faire avant, donc je voulais absolument savoir le faire pour cette vidéo-ci et j'ai cherché comment réaliser ça sur internet et là j'ai eu un gros souci puisque à chaque fois j'étais bloquée. Il y avait toujours un moment où je n'arrivais pas à avancer et donc j'ai mis un peu de temps à trouver par moi-même comment il fallait faire et je me suis dit que j'allais vous partager les étapes qui étaient un peu plus galères que les autres pour pouvoir continuer votre étoile en origami. J'espère que mes explications vont vous aider et si vous avez besoin d'autres conseils, vous n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'essaierai de vous aider au mieux et maintenant c'est parti. J'ai pris du papier blanc avec des décors qui sont argentés, je découpe un carré et ensuite je mets le décor de l'autre côté sur la table. Je vais replier le côté du bas sur le haut, on se trompe pas, c'est important. Là par exemple, c'est une étape importante, il ne faut pas se louper. Je fais donc le pli aussi avec mon ongle. Je replie la partie ici, je la plie pas vraiment, je vais juste marquer ici le centre. Voilà, vous voyez, j'ai pas plié. Et je vais replier un côté sur le centre et l'autre côté, je fais exactement pareil. Alors cette fois-ci, on va prendre le coin de gauche qu'on va venir placer sur le centre ici de notre croix. On plie bien avec l'ongle, ça permettra qu'on voit bien ensuite les plis plus tard. Je reprends ce coin que je viens placer sur le bord. Je forme bien une pointe, ça ressemble un peu à un cornet de frites belge. Je suis belge donc j'ai le droit de le dire. Et vous voyez ici, je prends le côté de droite que je viens placer juste à côté. On forme bien une pointe et cette fois-ci, on la place en dessous. Il faut que cette partie-ci forme bien une pointe également. Prenez un peu de temps pour que ce soit bien placé. Et ensuite, la partie du haut qui dépasse, on la découpe. Cette fois-ci, on se retrouve avec cette forme-ci. Vous voyez, il y a plein de plis. Pour moi, ça ressemble un peu à un parachute, mais bon, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça ressemble aussi. Et ici, on va prendre les côtés. Vous voyez, les deux coins se placent sur la ligne qu'on a déjà pliée. Attention de ne pas placer au centre de notre forme. Ici, il y a deux côtés à replacer pour qu'il y ait des pointes. Donc, vous voyez, il y a des pointes partout, mais il y a deux coins à refaire puisqu'ils sont dans l'autre sens. C'est tout à fait normal. Et on va replacer la forme, vous voyez, qu'on voit au centre, qui est exactement la même que la grande, que notre papier entier, mais en petit. Donc, on reforme tout ça. On fait attention que cette forme est tout le temps bien placée. Et cette fois-ci, c'est très, on va dire, délicat, je le fais pas sur la table, je le fais dans mes mains et c'est la partie vraiment la plus longue puisqu'ici on va reformer les pointes mais en gardant cette forme de l'autre côté. Alors pour être plus clair, en fait, les pointes se mettent
un peu toute seule, il faut juste replacer les plis au bon endroit et je tourne. Quand ça va pas, je prends le suivant, c'est pas grave. Et vous voyez que, en fait, quand vous gardez la forme de l'autre côté, en vous aidant avec vos doigts, en fait l'étoile se fait un petit peu toute seule, je tourne, je m'aide. Et vous voyez, voilà ce que ça donne au bout d'une petite minute. Et de l'autre côté, j'ai bien la forme. Je m'aide de mes ongles pour que les plis soient nickel. Et cette fois-ci, de l'autre côté, je vais placer la pointe ici, au centre. Je fais attention que mon étoile soit bien en pointe. Une fois que c'est fait, je m'aide de mes ongles et je tourne au fur et à mesure. La plus compliquée, c'est la toute dernière parce qu'elle va être placée un petit peu en dessous du reste. Donc il faut délicatement la retirer. Et voilà ce que ça donne, je suis ravie du résultat, c'est très raffiné, j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, je me suis entraînée pour ce tuto-ci, donc c'est juste la 3e que je réalise. Donc je peux vous dire que c'était un petit peu plus simple une fois qu'on a compris certaines étapes. Et là j'ai réalisé la même chose avec du papier cadeau, une grande et une petite. Le coffret que je vais emballer, c'est celui qui est co-créé par Kousmiti et Alain Ducasse, qui est un thé blanc à la rose et à la framboise. Il est juste sublime, j'adore, surtout que moi j'adore le blanc et j'en suis vraiment hyper fan. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je l'emballe avec du papier craft argenté et je dispose les étoiles. Évidemment, une étoile, ce sera totalement suffisant. Là, je les ai mis par taille et finalement, j'ai choisi de les poser l'une sur l'autre. Et pour les accrocher, j'utilise du scotch double face, comme ça, la personne à qui vous l'offrez pourra reprendre les étoiles sans les abîmer. Cette fois-ci, on va créer une décoration en papier à nouveau. J'ai pris du papier étoilé, un autre papier avec des pois et aussi du papier cadeau. Et pour découper des ronds, j'ai choisi cette option, mais croyez-moi, ne choisissez pas ça du tout. Prenez une perforatrice qui coupera les ronds très facilement et de façon très homogène. Ça n'a pas été le cas puisque moi je n'avais pas de perforatrice, c'est aussi simple que ça. Je les ai pliés en deux, j'ai pris de la colle et on va coller un côté sur l'autre. Vous voyez, c'est très très simple. J'ai choisi de faire donc du papier étoilé, ensuite à pois, ensuite du papier cadeau. Vous pouvez alterner une fois sur deux, vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Le nombre n'est pas très important. Ensuite, j'ai pris de la ficelle pour coller le tout dernier, il faut juste y penser. Donc cette fois-ci, j'en rajoute sur les deux côtés, je rajoute le dernier morceau et je vais faire exactement la même chose avec des ronds beaucoup plus petits. Pour le reste de la décoration de ma petite guirlande, j'ai choisi des étoiles en mousse. Évidemment, ce sera comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des autocollants, ce sera très beau aussi. Je m'aide de colle chaude et j'ai choisi d'appliquer donc une étoile blanche, une argentée, une blanche et donc je varie comme ça. Je fais un petit nœud à la fin, ça ressemble un petit peu à un collier à ce moment-là. Je fais un petit nœud, je sécurise avec de la colle chaude. Je tourne, voilà, je regarde comment le placer. Et pour cacher le petit nœud, j'ai rajouté une dernière étoile. Pour le prochain DIY, on va décorer ce coffret qui contient des Kousmi-cubes. Vous pouvez évidemment garder le coffret tel quel, il est juste magnifique, toujours aux couleurs de Noël. Mais moi je voulais vous apporter une alternative qui contient le thé Tsarevna que j'adore, gros coup de cœur, le thé à la menthe et le Saint-Pétersbourg. Évidemment c'est à personnaliser avec les goûts de votre choix, il en existe plein. Donc là je vais vous montrer très simplement, ce sera vraiment un DIY qui sera très très simple. Je vais commencer par l'emballer avec du papier craft qui est argenté. J'ai choisi une feuille adhésive de liège. Vous prenez la matière de votre choix. Je vais découper un tout petit rectangle. Vous verrez que je vais encore le découper puisque je vais le trouver trop grand. Donc là, je vais faire un trou de chaque côté. Prenez votre perforatrice standard, ce sera très très bien. Je n'avais pas sous la main, donc j'ai pris celle-ci. Et d'ailleurs, pour agrandir le trou, pour faire comme si c'était une standard, j'ai utilisé mon crayon. Je colle directement sur un morceau de papier cadeau. Je découpe les morceaux en trop, puisqu'il s'agissait ici d'une feuille adhésive, donc j'avais pas besoin d'utiliser de colle. Là, je vais prendre un feutre et je vais écrire Love. Je vais donc rajouter une ligne de chaque côté. Je vais épaissir le mot et ensuite je vais passer un morceau de corde que je vais plier en deux. De l'autre côté, vous voyez,
J'ai fait la même chose avec donc de la corde qui est bicolore, rouge et blanche. J'ai redécoupé mon rectangle et j'ai mis des mini attaches parisiennes. J'ai voulu rajouter ça pour que ce soit bien fini, qu'il y ait des petits détails, mais évidemment si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout. De l'autre côté, on fait un double nœud et le tour est joué. Alors cette fois-ci c'est toujours des Kusmi Cubes, mais le format est 2 fois plus grand, il y en a 6, ce sont des sachets de thé, et on va donc le décorer avec une petite décoration en bois. Ici c'est un ensemble de 4, donc il m'a coûté 1,99 €, donc c'est pas cher du tout. Je vais prendre de la corde très épaisse, j'ai choisi une couleur qui est beaucoup plus foncée pour que ça ressorte mieux. Bien sûr à ce moment-là chacun fait comme il le souhaite, vous pouvez également peindre ou rajouter des paillettes sur les toiles. Donc voilà, il y a plein d'options différentes. Vous pouvez prendre comme moi du ruban de jute que vous allez coller en dessous avec un peu de colle chaude. On fait le tour et donc on rajoute encore un petit peu de colle chaude. On passe le ruban de jute. Attention puisque la colle chaude passe à travers, je vous l'ai déjà dit. Donc vous pouvez utiliser comme moi des ciseaux. Je place donc et je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais rajouter mon étoile par-dessus. Et je fais toute, vous voyez, comme si c'était le tour, en fait, comme si on l'attachait en dessous, mais pas du tout, parce que si on fait ça, il va y avoir une grosse épaisseur due à l'épaisseur de la corde, donc je fais comme si, et je la colle à ras de mon paquet. Et pour la dernière décoration, j'ai choisi quelque chose de très simple, c'est le plus rapide. Donc comme l'autre DIY, ici cette fois-ci, on va customiser un tout petit coffret avec 3 thés. Ici c'est un assortiment de thé détox, ici le bébé détox que j'adore. Je vous l'ai déjà dit, je l'adore vraiment. Je l'ai emballé avec du papier cadeau de la marque. Cette fois-ci j'ai pris une toute petite décoration en feutrine. Vous pouvez également la découper dans la feutrine directement. J'ai fait un double nœud de l'autre côté et le tour est joué. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker pour me soutenir et pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me dire toutes vos envies de DIY dans les commentaires, que ce soit pour la saison de Noël ou pas. Vous me dites tout ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye!